Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien partout vous retrouver. Alors il s'est pourri qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais ça ne va pas m'empêcher de faire passer mon message. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions réfléchir sur les bonnes raisons pour lesquelles il nous faut vraiment cesser de faire du français notre langue officielle et notre langue scientifique, ou du moins la seule. Voici les 3 raisons qui sont discutables et qui ne sont que subjectives, mais sur lesquelles vous pouvez aussi penser. Raison numéro 1. Le français est une langue coloniale. La colonisation nous fait référence à cette maltraitance, à cette acculturation et à toutes les peines qui suivaient tout ce qui n'était pas en accord avec la philosophie du colon. Voici. Les premiers intellectuels, soit ils ont été torturés pour apprendre le français, soit ils ont été privés de leurs droits, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer rien que dans la langue du colon. Et cette langue coloniale, finalement, elle a été utilisée comme instrument d'aliénation. Ça veut dire, lorsque vous parlez correctement le français, vous êtes supposé être un évolué, un intellectuel. Chose qui n'est pas vraie, parce que dans nos communautés, il y a des intellectuels, des savants qui ne parlent que Kinandé, qui ne parlent que Oluira, mais qui sont très grands dans leur tête, qui n'ont rien à voir avec les conneries du français, avec toute cette folie qui est autour. Je parle français quand même, donc, alors je suis intellectuel. Et jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est une problématique assez intéressante. Nous constatons aussi que la plupart de ceux qui sont allés à l'école ont imité cette mentalité qui se retrouve aux 6000 km. Vous ne parlez pas correctement le français, il faut vous huer, il faut vous humilier, il faut dire que vous êtes moins intelligent. Les gens, les amis, les frères, les sœurs, les membres de famille, aujourd'hui privilégient parler, ils préfèrent le parler au travail. Et moi je trouve ça bizarre, cette mentalité française. Avons-nous vraiment besoin de fignoler, de nasaliser, de parler comme des Européens? Non, non, non et non. Donc cette langue qui ne cesse de coloniser nos pensées doit être rejetée en bloc. Vous avez des expressions du genre, vous êtes de nègres, des noirs. À vous regarder, vous ne l'êtes pas. Et disent, nous sommes de blancs, à les regarder, ils ne les sont pas. Donc, les mots qu'ils utilisent, ce sont des mots qui se réfèrent à leur façon de voir le monde, laquelle façon nous communique et qui nous infériorise, qui nous remet dans la colonisation. Moi, je rends quand même grâce à Dieu que mes ancêtres ont pu trouver les bons concepts. Averu Aviraoul. Nos ancêtres considéraient que nous constituions un Tihanda et non une tribu, moins encore un clan ou une ethnie, lesquels qualificatifs ils n'appliquent pas chez eux. Ils nous ont quand même appris que nous sommes des cousins les uns aux autres, alors que nous n'avons jamais été de cousins. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut rejeter le français, vraiment, c'est le fait que ça nous donne une illusion d'être des citoyens du monde, d'être en connexion avec les autres personnes, remplis de compassion, d'amour, de partage. Ce qui n'est pas vrai, parce que chez nous, on nous massacre, on nous tue, on nous humilie. Mais personne n'a jamais dit, n'a jamais présenté ses compassions à la population de Béni, à la population de Boutembo, à la population de Lubero. Mais la compassion se montre vis-à-vis de l'or, du diamant, du pétrole, etc. Et nous, intelligents que nous sommes, nous continuons toujours de penser que des avares, des gens qui désertifient une région pour parler de pacification, que ces gens-là sont nos frères, nous sommes dans la même communauté avec eux. Est-ce que nous avons vraiment très bien réfléchi? Je pense non. Pour faire le business, est-ce que nous avons besoin vraiment du français? Non. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, pour mes frères et sœurs qui vivent à Butembo, Béni, qu'est-ce qu'ils gagnent dans le français? Avoir des députés en
Parlement à Kinshasa, à la présidence, avoir du conseiller. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, de toutes les façons, s'ils peuvent aller là-bas, ils peuvent apprendre les français dans des centres comme on apprend l'anglais, comme on apprend toute autre langue. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'étranger, qui ont appris l'anglais juste dans les centres et qui ont fait des très bonnes notes à l'école, à l'université, etc. Donc, les français n'est pas une nécessité ni à l'école, bon, pour le Congolais aussi, ni dans l'administration. Alors, si on peut maintenir les français, ça doit être une langue secondaire et non principale. Voilà ce que je peux dire. Même en Belgique, déjà, les Français reculent. À France, on peut y aller étudier en anglais. Avec l'anglais, c'est déjà bien. Bien, la troisième raison pour laquelle je pense que les Français ne vaut vraiment pas la peine, c'est le fait que il ne nous permet pas de saisir notre monde dans son authenticité. Vous voyez, tous les pays qui se sont développés, ils étudient en leur propre langue. Ils réfléchissent en leur propre langue. Imaginez, des gens, un enfant, s'il faut lui communiquer des connaissances sur certaines plantes, comme Kasusu, Kuto, Lutsuamba, etc., il va très très rapidement comprendre parce que